Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ben, écoutez, on est toujours sur le repas au restaurant, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire cette semaine. Vous avez adoré cette formation parce que c'est un point de passage, hein. C'est pour éviter d'avoir beaucoup d'émotions dans vos discussions, pour pouvoir faire des choses posées autour de vous et pouvoir améliorer petit à petit votre relation avec votre conjoint. Donc tout ce que vous allez faire pendant ce repas va permettre de montrer que vous avez changé et que vous êtes capable de repasser des bons moments ensemble. Évidemment, hein, dans ce repas, vous allez gagner du temps, hein, pour ne pas prendre des décisions qui pourraient vous éloigner de votre objectif principal. Donc évidemment, pendant tout ce repas, vous n'allez pas critiquer, vous n'allez pas condamner, vous n'allez pas vous plaindre, hein, vous allez très peu parler de votre couple, vous allez montrer de l'intérêt pour votre conjoint. Alors ça ne veut pas dire faire des compliments à tout bout de champ, ta veste te va bien, etc. Mais s'intéresser à ce que fait la personne hors de son travail, hors de son pansement, si un pansement, vous voyez, de choses assez légères, mais on a un intérêt. Et on applique des techniques de conversation qui marchent bien. Par exemple, on pose une question légère, on écoute la personne, on apporte une réponse et on pose une autre question, par exemple, hein. On fait en sorte qu'il y ait des jeux de questions-réponses, de choses tout à fait légères. Et dans votre réponse, évidemment, il y a toujours un peu une punchline, il y a toujours un peu une histoire, il y a toujours quelque chose qui intéresse. Vous savez que la façon d'être intéressant, c'est d'apporter une réponse, d'apporter une punchline derrière et de raconter une histoire. Donc si vous avez ce mécanisme en tête, vous avez la formation storytelling qui peut vous aider, vous avez la formation fun et amusant qui peut vous intéresser aussi dans ce domaine-là, vous allez réussir votre repas au restaurant. Évidemment, vous êtes préparé avant le repas, vous allez sourire, vous allez être détendu, vous allez être à la fois un bon auditeur mais un bon orateur, et évidemment vous allez faire en sorte d'évoquer des sujets qui intéressent la personne, non pas des sujets sur votre couple, mais des sujets sur, je ne sais pas, si la personne aime bien la Formule 1, vous parlez de Formule 1, si elle aime bien la musique, vous parlez de musique, vous voyez, des choses qui vont intéresser. Vous avez préparé votre coup évidemment, et vous allez pendant tout un moment en tout cas parler de tout ça et montrer à votre conjoint que vous savez finalement vous intéresser aux autres et que votre conjoint est important. Quand vous avez fait peut-être par erreur un silence radio ou une lettre magique, la personne en face de vous, votre conjoint, a cru que vous n'étiez pas quelqu'un qui s'intéressait à elle, que notamment vous ne répondiez pas à ses messages, ou que vous avez peut-être même fait des reproches et des blâmes à un moment donné. Et donc quand on fait des reproches et des blâmes à quelqu'un, hein, l'autre pense qu'on n'est pas important pour lui, qu'on n'est pas une personne importante. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui vous a fait lâcher votre relation avec votre conjoint, c'est le fait que votre conjoint ne se sentait pas assez important, hein. Donc il y a deux choses. Si vous êtes une femme, plutôt ce que vous n'avez pas apporté à votre conjoint, c'est plutôt de la sensualité, sexualité, c'est autour de ça. Si vous êtes un homme, si votre femme a eu besoin d'aller chercher de l'affection, c'est un pansement, généralement, c'est plutôt affection chez les femmes comme le besoin qui manque, et sensualité, sexualité chez un homme. Hein, il peut y avoir des exceptions évidemment, mais la loi de Pareto s'exprime très bien là-dedans. Donc si vous êtes une femme, eh bien, vous allez mettre plutôt de la coquinerie dans les discussions, et si vous êtes un homme, vous allez plutôt mettre de l'affection, hein. On est obligé de donner à l'autre ce dont il a besoin dans un couple pour rester en couple, sinon il va trouver ailleurs ce dont il a besoin. Évidemment, le but de cette rencontre, c'est de ne pas trop se prendre la tête et de ne pas se balancer des choses au visage. Mais s'il y a du monde autour, c'est fait pour. Dans le restaurant, c'est plus difficile de se mettre en scène. C'est toujours possible, mais c'est difficile, hein. Vous savez que c'est très rare que, peut-être que vous n'avez jamais vu, vous, dans un restaurant où vous êtes allé, une violente dispute de couple. Les restaurateurs me disent que ça arrive vraiment très 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 rarement tous les 10 ans. Donc il y a des chances que ça fonctionne bien. Donc la clé pour susciter l'intérêt de votre conjoint pour vous, c'est de vous intéresser sincèrement à votre conjoint et d'écouter attentivement ce qu'il a à vous dire, ce qu'elle a à vous dire, et de s'intéresser à ses centres d'intérêt. Si vous soulignez l'importance d'exprimer des choses que votre conjoint a envie de dire, ça va vous aider. Si votre pensée est claire, précise, concise, vous allez éviter de perdre l'attention de votre interlocuteur. Votre interlocuteur est là pour passer un bon moment. Essayez de faire en sorte, même si ce n'est pas l'objectif au départ,
de votre conjoint, de faire en sorte que ça se passe bien et que vous parliez des sujets intéressants. Donc vous allez vous informer sur les nouveaux sujets d'intérêt de votre conjoint, vous allez lui demander, parce que peut-être que ça a changé par rapport à avant. Très souvent en coaching, vous me dites, ouf, mon conjoint, vous savez, ne s'intéresse pas à grand-chose. Hein. Ah ben, ou alors s'intéresse qu'à son boulot, mais ça veut dire que vous ne connaissez pas, on a tous des préférences. Je préfère manger épicé que sucré, par exemple. Je préfère la musique ou tel acteur qu'un autre. Enfin, on a tous des préférences, même si ce ne sont pas des passions. Donc la meilleure façon de susciter l'intérêt de votre conjoint, c'est de lui donner raison de s'adresser à vous. Hein, c'est-à-dire qu'il va obtenir ce qu'il veut, non pas techniquement une séparation, mais quand il va s'adresser à vous, il va passer un bon moment. Tout le monde a envie de passer des bons moments finalement. Donc vous allez donner des informations sur vos propres centres d'intérêt également, hein, vous allez raconter des histoires également, et l'importance de l'humour, de la positivité va susciter plus facilement l'intérêt de votre conjoint. Donc si vous montrez de la gratitude, de l'appréciation, si vous soulignez que vous avez confiance, que vous soutenez la personne, que vous êtes en soutien, bien ça va changer de tous les blâmes que vous avez mis en même temps et peut-être les blâmes que vont finir par faire finalement au bout d'un moment pansement. Donc sans vous plonger dans des profondeurs de la psychologie sociale, hein, on peut dire que si vous passez un bon moment avec votre conjoint, vous allez permettre un bien-être mental et physique chez lui ou chez elle, et que vous allez augmenter son niveau de bonheur. Si votre conjoint au départ ne voulait plus être avec vous et vous ghostez ou ne vous donnez plus trop de nouvelles, c'est parce que vous ne lui apportez pas ce dont il avait besoin, ce dont elle avait besoin, et donc là vous avez compris maintenant que ce dont a besoin un être humain, hein, c'est généralement de se rapprocher, d'être l'un contre l'autre et d'avancer petit à petit. Donc cette clé essentielle, vous pourrez la mettre d'ailleurs dans votre vie de tous les jours. Si vous arrivez à montrer aux autres leur gratitude de manière sincère, authentique, si vous dites à votre conjoint que heureusement qu'il est là, que c'est bien ce qu'il fait, qu'il est impliqué dans votre vie de couple, qu'il est impliqué dans la vie des enfants, etc. Si vous avez l'habitude de dire souvent merci de vive voix à votre conjoint, pas simplement par écrit, eh bien tout ça, vous allez montrer que vous appréciez les actions de votre conjoint et vous allez, dès ce repas au restaurant, renforcer votre relation et le désir d'être avec vous dans l'avenir, de vous aider, etc. S'il n'a pas souvent de merci, s'il n'a pas souvent de reconnaissance, s'il n'a pas l'impression d'être important ou d'être importante avec vous, hein, ça peut faire que vous allez vous éloigner. Donc évidemment, tout ça est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Pour apprendre à le faire, ben, vous avez la formation qui va vous permettre de le faire. Mais si vous avez en tête, je vais au restaurant avec un principe de gratitude, d'appréciation, je vais commencer à créer une nouvelle relation plus positive, plus enrichissante, même si ce n'est pas extraordinaire. Votre conjoint croit qu'il va venir, lui, pour liquider le couple, eh bien il va repartir en ayant un doute à nouveau en disant mais finalement il a vraiment bien changé, on a passé un bon moment, et quand ça va rentrer à la maison et que pansement va voir qu'il n'y a pas eu d'avancée, etc., il va y avoir prise de tête avec pansement. Avec mon conjoint ça s'est bien passé, avec pansement ça se passe pas bien, donc vous avez marqué des points. Ce qui est important aussi, c'est de vous souvenir que vous êtes en compagnie d'une team, une famille de pirates extraordinaire, que vous avez les formations pour vous aider. Alors je vous rappelle que la formation sur le restaurant, sur réussir son repas au restaurant, est un descriptif de cette vidéo avec les 120, 121, 122 formations, je ne sais plus combien il y en a, donc vous allez en descriptif de cette vidéo et vous avez le catalogue. Et on va aller d'ailleurs du coup faire un tour du côté des commentaires YouTube, voir ce que vous nous avez écrit. Hein, ça va vous donner un coup de boost pour continuer à vous dire oui si les autres y arrivent, oui si on est basé sur la science, oui si ce n'est pas des lettres magiques ou des choses comme ça, oui ça veut fonctionner. Donc ça va vous donner toute votre grinta pour y arriver. Ah, le message de GG. Bruno, vous tournez cette vidéo en mars 2023 et non en 2022. Oui, j'ai dû dire que c'était en 2022, pas en 2023. Oui, Bruno, c'est une quiche, on le sait. Merci pour ce que vous faites pour les pirates et la société. Belle journée à vous, Capitano, sans oublier la team. Grâce à vous, je gère avec aisance l'adolescence de mes deux amours d'enfants. Ma famille est en admiration devant mes réactions. Oui, alors la famille est toujours la première personne à voir que vous avez changé, que maintenant vous faites ce qu'il faut. La dernière personne, c'est généralement la personne en crise, le conjoint.
Même par rapport à criseuse, après plus de 3 années de crise. C'est long les crises. Hein. Des fois, vous dites, ah mais moi j'éteindrai jamais 3 ans. Ben si c'est comme ça. Dans la vie, on n'est pas des enfants. Les crises existentielles, ça dure un moment, faut les passer. Les phases 3 du couple, ça dure longtemps, il faut les passer. Voilà. Et le repas au restaurant en fait partie. Avec du recul, je me trouve aussi pas mal. Ben oui, vous êtes même très bien. Je ne regrette absolument rien quand je vois la stabilité que j'ai pu apporter à mes enfants et la façon dont j'ai expulsé cette colère d'être trompé au final. Je me dis que heureusement que j'ai trouvé cette team et ce Capitano. Alors Capitano, on ne me l'avait jamais fait, tiens, c'est original. Je me suis jamais senti si libre dans ma tête que depuis que j'ai compris ce fonctionnement que nous apprend El Capitano. Il insiste, El Capitano. Oui, on apprend ici, grâce aux neurosciences notamment, à être libre dans sa tête, c'est-à-dire à se contrôler, à maîtriser ses pensées et ses émotions et à récupérer son conjoint. Je vois s'approcher d'autres criseuses autour de moi, mais je leur explique que je ne suis pas un pansement ni un homme de seconde main. Oui, effectivement, quand vous apprenez, quand vous faites les formations, vous attirez beaucoup plus les personnes autour de vous parce que vous êtes une des personnes rares, effectivement, qui comprenez les relations humaines. Vous savez que quand on commence à prendre sérieusement un sujet, très rapidement, on en sait plus que 90% des personnes au monde. Donc si vous commencez à prendre les relations de couple à travers les formations, vous en saurez plus que 90% des personnes au monde et vous allez devenir quelqu'un que l'on va voir, que l'on va rechercher, quelqu'un qui est bankable. Je m'estime un peu plus que cela, et bien oui, plus vous allez grandir, hein, plus vous allez vous estimer. Qui a fait la formation biais cognitif? J'aimerais savoir quel retour et conseil sur ce que vous apportez. Je me tâte à l'apprendre, on se kiffe les pirates. Voilà, aider GG hein, pour qu'il prenne la formation biais cognitif dont il pourra se servir dans tous les domaines de sa vie. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. On est au top, on va réussir ce repas au restaurant. Vous avez la formation pour vous y former en descriptif de cette vidéo. Merci pour ce que vous êtes. On se retrouve dès demain matin à 7 h, mais aussi toute la journée sur Telegram. Vous avez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo le canal Telegram où je vous mets des textes que je vous écris la journée. Je vous réponds à vos commentaires de façon audio. Je vous tourne des shorts que je mets aussi sur Telegram. Donc c'est sur Telegram notre point névralgique où vous avez le plus d'informations. Passez la journée que vous méritez.